À travers le monde, des rumeurs sur ces avions hautement classifiés, ressemblant à des ovnis, circulent depuis des décennies. Ces véhicules incroyables seraient le fruit d'un programme secret qui a repoussé les limites de la science et de la technologie jusqu'aux confins de la science-fiction. Pourtant, malgré les preuves accumulées et les innombrables témoignages de témoins, une question demeure. Qu'est-ce que ces engins exactement et comment peuvent-ils défier les lois de la physique? Rejoignez-nous alors que nous explorons la vérité derrière l'avion invisible des États-Unis qui défie la physique. Au milieu du 19e siècle, à l'apogée de la guerre froide, la course à la suprématie aérienne s'est accélérée comme jamais auparavant. Les nations repoussaient les limites de la technologie, désespérées de surpasser leurs rivaux dans les airs. En 1955, les États-Unis ont franchi une étape audacieuse dans cette course en choisissant un endroit isolé dans le désert du sud du Nevada pour développer et tester leurs avions les plus révolutionnaires. Ce site reculé, niché dans le désert de Mojave, à environ 130 km au nord-ouest de Las Vegas, était si secret qu'il n'existait même pas officiellement sur les cartes. Il est ensuite devenu l'un des endroits les plus infâmes de la planète, la Zone 51. À l'époque, la CIA, l'US Air Force et le sous-traitant de la défense Lockheed Martin ont uni leurs forces pour transformer cette étendue aride en un centre d'innovation et d'expérimentation. L'objectif était de tester des avions comme le monde n'en avait jamais vu auparavant. Ces avions futuristes, y compris les premiers prototypes furtifs comme l'avion de reconnaissance Lockheed U-2, étaient en avance sur leur temps de plusieurs décennies. Leurs designs élégants, leurs formes étranges et leur technologie de pointe étaient si inhabituelles qu'ils ne semblaient pas seulement différents, ils semblaient extraterrestres. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne commencent à les remarquer. Des rapports d'objets volants non identifiés ont commencé à affluer de tout le pays, avec de nombreuses personnes convaincues que ce qu'elles voyaient n'était pas de ce monde. Après tout, ces avions volaient plus vite, plus haut, et opéraient avec plus de furtivité que tout ce que le public, ou même les nations rivales, pouvaient imaginer. La zone 51 est rapidement devenue entourée de mystères. Son isolement inquiétant, combiné au silence absolu du gouvernement sur ses activités, a alimenté des spéculations effrénées. Le secret, associé à la nature sans précédent des avions testés, a donné naissance à d'innombrables théories du complot qui continuent de captiver l'imagination aujourd'hui. Pour chaque signalement d'observation d'avions mystérieux, un responsable gouvernemental était toujours prêt à nier farouchement leur existence. Ces responsables ne se contentaient pas d'émettre des déclarations. Ils allaient souvent jusqu'à prendre des mesures extrêmes pour s'assurer que le public croyait à leur version des faits. Pourtant, les murmures et les spéculations se répandaient comme une traînée de poudre aux États-Unis, suggérant que le gouvernement et l'armée opéraient secrètement un avion triangulaire hautement classifié, connu sous le nom de TR-3B. Avec le temps, ces rumeurs ne se sont pas estompées, elles se sont renforcées. De temps en temps, des avions militaires auparavant secrets étaient déclassifiés et révélés au public, alimentant les soupçons qu'il y avait toujours plus à découvrir dans l'ombre. L'une de ces révélations fut l'emblématique SR-71 Blackbird, un avion qui semblait presque trop futuriste pour son époque. Le SR-71, conçu à la fin des années 1950 et au début des années 1960, était une merveille d'ingénierie. Cet élégant avion espion noir de jet était conçu pour voler plus vite et plus haut que tout autre appareil dans le ciel. Il pouvait atteindre des vitesses de plus de 3500 km/h, plus de 3 fois la vitesse du son, et s'élever à des altitudes de 26 000 mètres, là où le ciel devient sombre et où la courbure de la Terre est visible. Sa mission était de glisser sans être détecté au-dessus de l'Union soviétique, au plus fort de la guerre froide, recueillant des renseignements sur le plus grand adversaire de l'Amérique. Équipé de caméras et de capteurs de pointe, le SR-71 pouvait capturer des détails étonnants depuis les hauteurs, qu'il s'agisse de la disposition des bases militaires, des mouvements des troupes, ou même de ce que les généraux soviétiques pouvaient avoir au dîner.
Les informations qu'il collectait jouaient un rôle crucial dans l'évaluation de la menace d'une guerre nucléaire, alors que les tensions entre les deux superpuissances étaient dangereusement élevées. Le SR-71 Blackbird était bien plus qu'un simple avion. Cependant, avant de pouvoir accomplir ses missions révolutionnaires, il devait d'abord être conçu et construit, un exploit qui a repoussé les limites de la technologie aéronautique. Cette aventure a commencé avec le projet Oxcart, une initiative ambitieuse lancée en 1957 au plus fort de la guerre froide. L'objectif du projet Oxcart était de produire un avion capable de surpasser en vitesse et en altitude tout autre appareil dans le ciel. Le résultat fut la création de deux des avions les plus rapides et les plus performants de l'histoire des États-Unis. Le A-12 Archangel, un avion monoplace, et l'emblématique SR-71 Blackbird, un avion de reconnaissance biplace. Ces machines n'étaient pas seulement rapides, elles ont redéfini la notion même de vitesse. Le A-12 était le prédécesseur et le cousin légèrement plus rapide du SR-71. Il était conçu avec du titane de pointe et des matériaux composites pour supporter des vitesses qui feraient en fondre la plupart des avions conventionnels. Le tout premier A-12 fut achevé en février 1962, mais son transport jusqu'à sa base ultra-secrète, la zone 51, était loin d'être une tâche simple. L'avion fut soigneusement démonté dans les installations de Lockheed à Burbank, en Californie, puis transporté au Nevada dans une remorque spécialement conçue. Rien que cette remorque coûtait près de 100 000 $ à l'époque, ce qui représenterait aujourd'hui plus de 830 000 $ après ajustement pour l'inflation. Un équipement aussi coûteux était nécessaire pour garantir un transport dans le plus grand secret. Afin de maintenir le mystère entourant l'existence du A-12, la CIA a pris des mesures extraordinaires. L'agence a informé le directeur de l'administration fédérale de l'aviation, FAA, qui ordonna aux contrôleurs aériens de signaler toute observation d'avions volant à des vitesses ou des altitudes inhabituelles par écrit, plutôt que d'en parler à la radio. Ce niveau de secret était essentiel pour éviter d'attirer l'attention sur ces avions extraordinaires. En 1965, le A-12 fut déclaré pleinement opérationnel, atteignant une vitesse impressionnante de Mach 3,2, soit plus de 3 fois la vitesse du son, tout en volant à une altitude de 90 000 pieds. À cette hauteur, l'avion pouvait facilement échapper aux missiles solaires et à la plupart des systèmes radars ennemis, ce qui en faisait un outil sans égal pour le renseignement durant la guerre froide. L'histoire du A-12 se poursuit en 1967, lorsqu'il effectua des missions de reconnaissance au-dessus du Vietnam et de la Corée du Nord. Connu pour sa vitesse incroyable et sa capacité à voler à des altitudes extrêmes, le A-12 joua un rôle clé dans les missions de renseignement de la guerre froide. Cependant, son temps de service fut court. Dès l'année suivante, le A-12 fut retiré du service, laissant place à son successeur plus avancé, le légendaire SR-71 Blackbird. Le SR-71 Blackbird n'était pas qu'une simple amélioration, c'était une véritable révolution. Plus long, plus lourd et doté de 2 sièges, le Blackbird combinait une vitesse supersonique à des capacités furtives. Son design effilé et fuselé, ainsi que sa peinture noire absorbant les ondes radar, en faisait l'un des premiers avions furtifs au monde. Ce jet était une merveille d'ingénierie, capable de voler assez vite pour distancer les missiles ennemis tout en restant pratiquement indétectable par les radars. Le 28 juillet 1976, le SR-71 entra dans l'histoire en battant des records. Les pilotes poussèrent l'avion à une vitesse stupéfiante de Mach 3,3, soit environ 3530 km/h. Cela représente près de 1200 mètres par seconde, plus rapide qu'une balle de fusil. Même aujourd'hui, ce record reste inégalé. Malgré ses performances inégalées, le SR-71 fut retiré du service en 1990, marquant la fin d'une carrière illustre qui lui a valu une place indiscutable dans l'histoire de l'aviation. Mais il existe un côté obscur à cette histoire. Certains pensent que le succès du SR-71, et peut-être même sa mise à la retraite, pourrait être lié à un avion insaisissable et controversé.
le TR-3A Black Manta. Le TR-3 à Black Manta est un mystérieux avion de reconnaissance hypersonique qui aurait été développé par l'US Air Force en collaboration avec Northrop Grumman, la même entreprise responsable du légendaire bombardier furtif B-2 Spirit. Cet appareil ultra-technologique possédait des caractéristiques si avancées qu'il est difficile de croire qu'il ait pu exister, mais certains rapports suggèrent le contraire. Certains murmures laissent même entendre que le TR-3A aurait pu être une version précoce du projet Aurora, un avion supposé repousser encore plus loin les limites de la vitesse et de la furtivité que ses prédécesseurs, comme le Lockheed SR-71 Blackbird, célèbre pour ses incroyables capacités de reconnaissance. Cependant, contrairement au futuriste Aurora, qui aurait dû posséder d'immenses ailes, le TR-3A était conçu avec une forme unique et épurée, ressemblant à un triangle noir parfait. Son objectif n'était pas seulement esthétique, mais avant tout stratégique, la furtivité. La surface de l'avion était recouverte d'un polymère spécial, conçu non seulement pour le protéger du radar, mais aussi pour manipuler sa signature radar, le faisant apparaître comme un tout autre objet. Certains rapports affirment même qu'il pouvait se dissimuler en prenant l'apparence d'un petit objet anodin ou d'une forme cylindrique, se fondant ainsi parfaitement dans son environnement. L'un des aspects les plus fascinants du TR-3A résidait dans son mode de propulsion. Des rumeurs suggèrent qu'il fonctionnait grâce à un système de propulsion hautement classifié à base de mercure, accéléré par l'énergie nucléaire. Cette technologie de pointe aurait permis de générer du plasma, créant un effet d'antigravité presque totale autour de l'appareil et réduisant son poids de manière stupéfiante, jusqu'à 89%. Certains experts ont apporté des détails fascinants sur la conception révolutionnaire du TR-3A, révélant l'existence d'un anneau circulaire rempli de plasma appelé disrupteur de champ magnétique. Cette technologie avancée semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction, surpassant tout ce qui était concevable à l'époque de son développement. Au cœur de cette innovation se trouvait un plasma à base de mercure, pressurisé à un niveau stupéfiant de 250 000 atmosphères, soit environ 250 fois la pression existant au fond de la fosse des Mariannes. Pour garantir son bon fonctionnement, ce plasma était refroidi à une température ultra basse de 150 Kelvin, plus froid que les hivers les plus rigoureux de l'Antarctique. Ce plasma surchargé tournait à une vitesse vertigineuse de 50 000 tours par minute, créant un état supraconducteur capable de courber la gravité elle-même. Grâce à cette avancée, le TR-3A, surnommé le Black Manta, semblait défier les lois de la physique et se déplacer d'une manière impossible pour un avion conventionnel. En complément de ses capacités extraordinaires, le TR-3A était équipé de propulseurs traditionnels situés à ses extrémités, lui permettant d'évoluer dans un espace tridimensionnel à des vitesses atteignant Mach 9, soit 9 fois la vitesse du son. Malgré cette ingénierie révolutionnaire, l'appareil faisait face à une limitation majeure, le pilote humain. Les manœuvres et accélérations extrêmes mettaient à rude épreuve les limites physiques de tout occupant, un défi qui reste une contrainte dans l'aviation avancée. Ce qui rend cet avion triangulaire encore plus intrigant, ce sont ses mystérieuses apparitions. Au début des années 90, des observations n'étaient pas limitées aux États-Unis. En Belgique, des témoins ont photographié un étrange engin triangulaire orné de 4 lumières brillantes. Ces apparitions furent souvent confondues avec des ovnis, mais beaucoup pensent qu'il s'agissait en réalité du Black Manta en pleine mission. Des preuves convaincantes suggèrent que le TR-3A a joué un rôle majeur lors de la guerre du Golfe, servant d'avion de reconnaissance pour appuyer les bombardiers Lockheed F-117 Nighthawk. Grâce à ses systèmes de ciblage laser, il aurait permis à ces bombardiers de réaliser des frappes de précision avec des bombes guidées au laser. Au-delà de ces opérations militaires, le TR-3A a servi de laboratoire d'essai pour des conceptions aérodynamiques innovantes qui influencèrent plus tard le développement du B-2 Spirit, le bombardier furtif futuriste.
Il est fascinant de noter que le TR-3A et le B-2 Spirit ont tous deux été conçus par Northrop Grumman. Pourtant, le développement du Black Manta a représenté un projet extrêmement coûteux. Alors que le B-2 Spirit coûtait la somme astronomique de 3 milliards de dollars par avion, l'investissement dans le TR-3A était tout aussi conséquent, soulignant son importance dans la recherche sur la furtivité et l'aérospatiale. Les rumeurs entourant le Black Manta prétendent qu'il intégrait une technologie de pointe, notamment des lasers de combat à longue portée, la capacité de manipuler les conditions météorologiques locales et même des éléments de technologie extraterrestre prétendument récupérés lors d'incidents impliquant des ovnis. Bien que tout cela puisse sembler être de la pure spéculation, le TR-3A est considéré comme un avion de reconnaissance furtif en avance sur son temps. Il fonctionnait parfaitement avec le F-117, contribuant à redéfinir la guerre moderne. Puis, il y a le mystérieux TR-3B, également connu sous le nom de Black Manta, un avion noir triangulaire et élégant auquel on attribue des performances incroyables. Certains affirment qu'il utilise une technologie de propulsion révolutionnaire et des caractéristiques furtives, avancées. Mais voici le problème. Cet avion n'a jamais été officiellement confirmé, ni même photographié. Le gouvernement américain insiste sur le fait qu'il n'existe pas, ce qui ne fait qu'alimenter les spéculations. L'histoire du gouvernement américain est jalonnée de dissimulations concernant sa technologie militaire de pointe, du moins temporairement. Un exemple frappant de ce secret est le légendaire SR-71 Blackbird, un avion de reconnaissance qui est resté entouré de mystères pendant des années. Capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 3 et à des altitudes dépassant 85 000 pieds, le SR-71 n'a été officiellement reconnu qu'après des décennies d'opérations. Ce schéma de dissimulation alimente l'intérêt autour du TR-3B Astra, un avion dont l'existence est officiellement niée mais largement supposée. Officiellement, le TR-3B, un mystérieux avion triangulaire, n'existe pas. Mais officieusement, d'innombrables témoignages et même des déclarations d'initiés militaires suggèrent qu'il est bien réel et qu'il est différent de tout ce que l'on a pu voir auparavant. Le TR-3B serait une merveille technologique, repoussant les limites de notre compréhension de l'aviation et de la furtivité. Pour commencer, sa coque extérieure serait composée d'un polymère absorbant les ondes radar, un matériau conçu pour réduire sa détectabilité. Ce n'est pas un simple revêtement furtif ordinaire. Il aurait la capacité de modifier son absorption radar, sa réflectivité et même sa couleur, permettant à l'avion de se fondre parfaitement dans son environnement. Associé à des systèmes électroniques avancés, cela rendrait le TR-3B presque impossible à détecter, apparaissant sur les radars comme un simple écho insignifiant, voire comme un objet cylindrique, souvent écarté comme une fausse lecture. La forme triangulaire distinctive de l'appareil contribue également à ses capacités furtives. Ce design n'est pas nouveau. Il s'inspire de légendes de la furtivité comme le B-2 Spirit et le F-117 Nighthawk, dont les structures angulaires diffusent les ondes radar, les rendant pratiquement invisibles au système de détection. Mais le TR-3B pousserait ce concept encore plus loin en intégrant une technologie avancée de vectorisation de poussée. À chaque coin de l'avion triangulaire se trouvent des moteurs à double flux équipés de tuyères à poussée vectorielle, une caractéristique qui lui confère une maniabilité stupéfiante. Ce jet pourrait effectuer des virages parfaits à 90 degrés ou accélérer à des vitesses vertigineuses. Ses capacités lui permettraient de surpasser les chasseurs les plus avancés, spécialement conçus pour le combat aérien rapproché. Ajoutant encore au mystère, certaines théories suggèrent que le TR-3B ne se repose pas uniquement sur des systèmes de propulsion conventionnels. Des rumeurs circulent sur l'utilisation de technologies de propulsion exotiques, voire même de systèmes antigravité, ce qui pourrait expliquer sa prétendue capacité à planer silencieusement et à se déplacer à des vitesses extrêmes sans produire de bang sonique. Bien que ces affirmations restent spéculatives, elles concordent avec les observations de phénomènes aériens inexpliqués
décrits comme des engins silencieux en forme de triangle. Le système de propulsion unique du TR-3B, alimenté par un moteur antigravité avancé, représente un prodige de la technologie futuriste. Ce qui le distingue, c'est sa simplicité. Son design utilise un minimum de pièces mobiles. Cela réduit non seulement le bruit mécanique, mais permet également à l'avion de glisser presque silencieusement dans les airs. Cette quasi-absence de bruit pourrait expliquer pourquoi les témoins décrivent souvent le TR-3B en se basant sur ses lumières lumineuses ou ses caractéristiques visuelles inhabituelles, mentionnant rarement un son perceptible. Ajoutant à ses capacités furtives, le champ de plasma du TR-3B minimise encore davantage sa signature radar, le rendant pratiquement invisible au système de détection. Cette ingénieuse combinaison de silence et d'évasion radar signifie que le TR-3B peut infiltrer l'espace aérien de pratiquement n'importe quel pays sans être détecté, échappant aussi bien au contrôle du trafic aérien civil qu'aux défenses militaires. Dans les années 1990, une époque où l'espionnage entre les grandes puissances mondiales comme les États-Unis et l'Union soviétique était à son apogée, un tel niveau de furtivité changeait complètement la donne. Il n'est donc pas surprenant que la technologie furtive ait été une priorité absolue pour les concepteurs d'avions américains à cette période. Des avions comme le TR-3B étaient spécialement conçus pour des missions de reconnaissance secrète, recueillant des renseignements sans laisser de traces. Cette époque a également vu le développement d'autres avions furtifs légendaires, tels que le F-117 Nighthawk et le B-2 Spirit, qui ont révolutionné la surveillance aérienne et les opérations stratégiques. La nature insaisissable du TR-3B a alimenté d'innombrables théories du complot, certains suggérant qu'il était le produit secret d'une technologie extraterrestre rétro-conçue. Le F-117 Nighthawk, le B-2 Spirit et le F-22 Raptor comptent parmi les avions furtifs les plus emblématiques jamais construits, et tous trois pourraient devoir une partie de leurs avancées au mystérieux TR-3B Manta. Chacun de ces avions a marqué l'histoire de l'aviation, redéfinissant ce que signifie la supériorité aérienne moderne. Mais peut-être est-ce précisément le rôle du TR-3B, servir de plateforme secrète pour tester des technologies révolutionnaires qui ont ensuite façonné d'autres avions furtifs. Le TR-3B est resté entouré de secrets pendant des décennies, son existence même n'étant évoquée qu'à travers des rumeurs, des témoignages sporadiques et des documents divulgués issus de projets noirs classifiés. Ce voile de mystère pourrait être intentionnel, non seulement pour garder les adversaires dans l'incertitude, mais aussi pour permettre au Manta d'expérimenter discrètement les technologies aériennes de pointe en coulisses. Après tout, la domination de l'US Air Force dans le ciel repose non seulement sur le fait de devancer la concurrence, mais de la surpasser de plusieurs générations. Certains pensent que le TR-3B est un ovni équipé d'une technologie antigravité, digne d'un pur scénario de science-fiction. Cependant, des théories plus terre-à-terre suggèrent qu'il s'agissait d'un prototype ou d'une étude conceptuelle pour des avions comme le B-2 Spirit. Sa forme triangulaire, ses capacités furtives avancées et d'autres caractéristiques rapportées correspondent étroitement aux objectifs de l'aviation expérimentale. Pourrait-il être une arme de nouvelle génération, un appareil de surveillance secret, ou même un hybride des deux? Malgré des décennies de spéculation, le TR-3B n'a jamais été capturé de manière définitive sur une photo, et ses détails restent enfermés sous des couches de documents classifiés. Pourtant, les descriptions des témoins qui affirment l'avoir vu sont remarquablement cohérentes. Tellement cohérentes qu'elles renforcent la crédibilité de son existence. Bon nombre des affirmations les plus fascinantes sur les technologies aérospatiales avancées proviennent d'experts américains travaillant dans une base militaire hautement secrète près de Groom Lake, Nevada, souvent appelée Zone 51. Ces experts affirment que les États-Unis possèdent déjà une technologie aéronautique bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. L'un des projets les plus discutés dans ce monde secret est le TR-3B, un avion mystérieux qui aurait été développé sous le nom de code Astra. On dit que le TR-3B
a effectué son premier vol de reconnaissance opérationnelle au début des années 1990, à une époque où sa technologie était encore entourée du plus grand secret. Ce qui est particulièrement fascinant à propos du TR-3B, c'est sa source d'énergie, une batterie nucléaire conçue pour alimenter son système de propulsion antigravité. Cette technologie, développée dans le cadre du programme classifié Aurora, aurait impliqué des milliards de dollars de financement et la coordination d'agences telles que la NSA, le NRO et la CIA. Le TR-3B serait doté d'une technologie si avancée qu'elle semblerait extraterrestre à la plupart des gens. Au cœur de son système de propulsion se trouve un cercle de plasma en accélération, un phénomène appelé dégradation du champ magnétique, Magnetic Field Decay, MFD. Ce MFD est utilisé pour créer un puissant champ antigravité, permettant ainsi à l'engin de défier les lois traditionnelles de l'aérodynamique. Le champ de plasma entoure le compartiment de l'équipage, lui offrant un niveau de protection et de manœuvrabilité sans précédent, le rendant bien supérieur à tout ce que la science moderne connaît actuellement. Malgré des années de spéculation, aucune confirmation officielle sur le TR-3B ou le programme Aurora n'a été obtenue. Cependant, beaucoup pensent que cette technologie pourrait expliquer certains des témoignages les plus mystérieux d'objets volants non identifiés et pourrait même offrir un aperçu de l'avenir du transport humain. Ce qui rend le TR-3B encore plus fascinant, c'est l'idée que sa technologie pourrait avoir des origines extraterrestres, suggérant un lien potentiel entre les programmes militaires secrets et la technologie alien. Le perturbateur de champ magnétique, Magnetic Field Disruptor, génère un champ magnétique si puissant qu'il peut contrebalancer la gravité jusqu'à 89%. Cette technologie incroyable signifie que le poids de l'appareil et de son accélérateur circulaire est réduit de près de 90%. En conséquence, l'engin devient exceptionnellement léger et incroyablement facile à contrôler. Grâce à cette réduction de poids, le TR-3B, un appareil théorique, pourrait potentiellement atteindre des vitesses de Mach 9, tant verticalement qu'horizontalement. La seule véritable limite à ces performances serait probablement les capacités physiques du pilote, car la technologie de l'appareil pourrait largement dépasser les limites des avions actuels. Mais la magie derrière cet exploit extraordinaire réside dans le plasma utilisé dans le MFD. Pour créer ce plasma, du mercure est soumis à une pression immense, environ 250 000 fois la pression atmosphérique, à une température glaciale de moins 13 degrés Celsius, directement à l'intérieur de l'appareil. Ce processus est alimenté par la batterie nucléaire du véhicule, qui entraîne la rotation du mercure à une vitesse vertigineuse de 50 000 tours par minute. Dans ces conditions, le plasma entre dans un état supraconducteur, déclenchant l'activation du MFD. Cela crée alors un effet de neutralisation gravitationnelle, permettant à l'appareil de défier la gravité et d'effectuer des manœuvres apparemment impossibles. D'une certaine manière, le TR-3B serait une véritable merveille de l'aviation futuriste, combinant physique avancée et technologie de pointe pour créer une machine capable de vitesse et de performance qui n'existent aujourd'hui que dans la science-fiction. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette technologie pourrait révolutionner le voyage aérien et spatial, repoussant les limites de ce que l'humanité considère comme possible. Le TR-3B, Manta, ainsi que d'autres technologies de pointe, est un exemple parfait de la façon dont certains appareils peuvent être en avance de plusieurs décennies sur leur époque. Cet engin possède des capacités si révolutionnaires qu'il n'est pas surprenant que beaucoup pensent qu'il continue d'influencer l'US Air Force aujourd'hui. Si le TR-3B Manta est capable de ce qu'on lui prête, il est fort probable qu'il joue encore un rôle majeur dans les opérations aériennes modernes. À ce jour, l'US Air Force est la plus grande, la plus sophistiquée et la plus puissante au monde, avec une avance considérable sur toute autre nation. Cette domination ne résulte pas seulement des technologies actuelles, mais aussi des innovations du passé. De nombreuses technologies de pointe utilisées aujourd'hui sont issues des travaux révolutionnaires menés à la Zone 51, où une série d'avions expérimentaux, souvent appelés X-Plans, ont été développés et testés. Ces X-Plans,
qui inclut des appareils célèbres comme le légendaire SR-71 Blackbird et le F-117 Nighthawk, n'étaient pas seulement futuristes. Ils ont repoussé les limites de l'aviation et ouvert la voie à tout ce que nous considérons aujourd'hui comme acquis en matière de furtivité et de vol supersonique. C'est grâce à ces vols d'essai que le monde a connu des avancées révolutionnaires en aérodynamique, en propulsion et en technologie furtive. La véritable prouesse de ces premiers avions expérimentaux résidait dans leur capacité à remettre en question ce qui était considéré comme impossible. Chaque percée réalisée avec les X-planes a pavé la voie à des appareils plus avancés, renforçant ainsi la domination de l'Air Force à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, presque tous les avions furtifs et militaires modernes à haute technologie peuvent retracer leurs origines jusqu'à ces pionniers. Ce qui est fascinant, c'est que de nombreuses technologies mises au point à la zone 51 et testées en secret influencent encore aujourd'hui les avions militaires et civils, maintenant l'US Air Force à la pointe de l'aviation. Le tout premier X-plane fut le Bell X-1, un avion révolutionnaire développé en 1946 par l'US Air Force en collaboration avec la NACA, qui est ensuite devenue la NASA. Cet appareil a marqué une étape majeure dans l'histoire de l'aviation, car il a été le premier à franchir le mur du son en vol horizontal, devenant ainsi le premier avion supersonique. Depuis lors, de nombreux autres X-planes ont suivi, repoussant sans cesse les limites de la technologie aéronautique et permettant des avancées spectaculaires dans notre compréhension de ce qui est possible dans le ciel. Ces avions ont introduit de nombreuses innovations révolutionnaires, comme les ailes en flèche inversée, la poussée vectorielle, l'hypermaniabilité, la conception à fuselage intégré et la technologie furtive, pour n'en citer que quelques-unes. L'un des plus célèbres d'entre eux est le SR-71 Blackbird, qui n'était pas seulement supersonique, mais hypersonique, atteignant des vitesses proches de Mach 3, en faisant l'un des avions les plus rapides jamais construits. Ensuite, il y a le F-117 Nighthawk, qui a prouvé que des capacités furtives extrêmes n'étaient pas seulement réalisables, mais aussi pratiques pour une utilisation réelle, permettant aux avions d'échapper à la détection radar. Plus mystérieux encore sont les rapports entourant le TR-3B, un avion expérimental qui, s'il existe réellement, aurait démontré un niveau de technologie encore plus avancé, avec des rumeurs suggérant qu'il combinait vitesse extrême, furtivité, et peut-être même des méthodes de propulsion non conventionnelles. Ces X-planes représentent bien plus que de simples avions. Ils symbolisent la quête constante d'innovation et la vision audacieuse de ce que l'aviation peut accomplir à l'avenir. Avec chaque nouvelle conception, les possibilités de ce que l'humanité peut réaliser dans le ciel et au-delà ne cessent de s'élargir. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres contenus fascinants comme celui-ci.